à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue chez Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV. Le menu de cette émission vous est assez familier, on démarre dans un court instant par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin croissance économique dans un contexte de crise, les scénarios possibles pour 2022 et 2024, le voisin de l'Est, la Covid-19 et le climat à suivre de près. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, cherté des denrées de consommation, les prix toujours en hausse dans les marchés. Le ministre du Commerce appelle à la patience. Les propositions de l'ambassadeur Candide à Ronceau pour juguler l'inflation sont relayées à la page 4 de la parution du matin du journal Matin Libre. Attire ses lecteurs ce matin à travers une manchette qui parle d'une enquête, cette enquête qui révèle tout sur le quotidien du professeur Joël Aïva, des précisions sur la dite enquête à la page 3 de la parution du matin de Matin Libre qui a également titré à la une ce matin, projet pipeline export Bénin-Niger, Boari veut briser le rêve béninois. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin pour détournement de fonds, un agent de cabinet d'avocats interpellé. L'article est publié à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin exportation frauduleuse de produits vivriers, les sanctions encourues par les contrevenants, des amendes fiscales allant de 100 000 à 1 million de francs CFA, des peines privatives de liberté d'1 an à 5 ans. Les détails à la page 11 de la page du matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal, descente inopinée des ministères du Commerce et du Cadre de vie, des bonbonnes de gaz frelaté saisies à Porto Novo. Les détails sur cette opération à la page 4 de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette affaire 38 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, convoqué à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette un ministre et un préfet sur le chemin de la prison. Toujours à la une de Le Béninois libéré, supposée cascade de démission au bloc républicain, Clotaire Oloïdé rétablit la vérité des faits. Des précisions sur cette vérité à la page 3 de la parution ce matin du journal. Notre époque titre ce matin, mairie d'Abomey-Calavi, des conseillers du parti politique Bloc républicain dénoncent. Leurs dénonciations sont relayées à la page 3 de la page ce matin du journal. Soleil levant, vote du dernier collectif budgétaire à la mairie d'Abomey-Calavi, le conseil communal déterminé à soulager les peines des parents d'élèves, 150 millions de kits scolaires à distribuer. Des précisions sur le constat effectué par les confrères de la rédaction de Soleil levant dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal Info Matin à présent, des conseillers en bloc républicain d'Abomey-Calavi face aux médias, la gouvernance du maire Awandino à la loupe. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la parution de matin du journal. Toujours la une de Info Matin, le monde musical béninois en deuil, Cromimbo de Pantenoir s'en est allé, la gestion du social des artistes mis en cause, titre le confrère. Toujours la une de Info Matin, cité dans le dossier 39 hectares de la commune d'Abomey-Calavi, Jean-Claude Kodia et Barnabé Dassigli à la barre le 13 juillet prochain. Le quotidien La Nouvelle titre ce matin, session extraordinaire, exercice 2021 du conseil communal de la ville de Ouida. Le lotissement, la priorité du maire Christian Maounion Wechenou et ses conseillers pour le développement de la cité des Passats. Des précisions à la page 6 de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités titre ce matin renvoie ce week-end du procès de l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia sont attendus le 13 juillet prochain à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Georges Bada et ses co-accusés plaident non coupables. Firmin Benossoua fait des révélations. La majorité des parcelles ont été attribuées aux membres du conseil communal, dit cite le procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Des précisions sur ce dossier à la page 3 de la page du journal. Il s'agit bien du quotidien Les 4 vérités. Toujours la une de Les 4 vérités de ce matin. Examen de fin d'année
au Bénin. La délibération du baccalauréat session de juillet 2021 est annoncée pour le 14 juillet prochain. Session de juin, j'allais dire, 2021 est annoncée pour le 14 juillet prochain. Nous restons toujours là, une de les 4 vérités de ce matin, à faire 150 kg de drogue de français devant les juges de la Criette le 15 juillet prochain. Nous passons à présent au journal Le Nouvel Observateur. Exhibition de l'IAS de 10 000 francs CFA par Bertin Corvi sur les réseaux sociaux. À quoi cela rime-t-il, s'interroge le confrère. Et si la brigade économique et financière BEF s'en mêlait, s'interroge-t-il. Le potentiel, titre ce matin manchette. Affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, Barnabé Dassegui et Jean-Claude Kodia convoqués à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'ex-ministre et l'actuel préfet de l'Atlantique cités à la barre hier mardi. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, finale de la Coupe de la Confédération, l'entrée au stade subordonnée au test de Covid-19. Plus de détails à la page 4 de la page de ce matin de Le Potentiel qui nous informe que dans le cas du baccalauréat 2021, la correction des copies est en cours. Les résultats sont attendus le 14 juillet prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin avec Atifa Olafa. Bonjour à vous Abdelkader Chiro, bonjour chers internautes. L'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde, NOBAM, a mis à la disposition de l'école de génie civil Véréchagun Aka le lundi 28 juin 2021 un important lot d'ouvrages didactiques dans le cadre du partenariat entre les deux structures, ce dont vise à renforcer la formation des apprenants. Reportage, c'est Ondilarios Adjagbeno. Fondateur, je vous donne symboliquement un ouvrage spécifique de notre filière qui soit la mécanique des flux de deuxième édition ou exercice corrigé. Plus de 1000 livres, toutes disciplines confondues, et des matériels informatiques. C'est le don fait par l'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM à l'école Véréchagun pour matérialiser leur partenariat. À travers cette cérémonie, l'ONG NOBAM met à la disposition de l'École supérieure de génie civil Véréchagun Aka un total de 1070 ouvrages et 4 écrans d'ordinateur. Une fois encore, merci Monsieur Adibi, et à toute son équipe pour ce matériel combien important dans la formation et l'encadrement de nos apprenants. Répartie en 5 catégories, la documentation est composée d'ouvrages didactiques en génie civil, sciences de l'ingénierie, informatique, mathématiques, sciences physiques, géologie, développement personnel et français. C'est toujours les ondes positives qui se croisent et c'est le cas de Véréchagun. Si il fallait venir à la découverte de Véréchagun il y a encore 2 ans en arrière, je me serais dépêché de le faire. Mais ce n'est pas encore tard puisqu'on commence de la bonne manière. L'essentiel, c'est que tous les ouvrages, entre guillemets, quelques matériels qu'on a mis à disposition puissent servir convenablement et que les étudiants puissent s'y mettre et que ça développe totalement leur culture intellectuelle, voire même générale. On a amené jusqu'à 5000 et quelques livres, ouvrages. Bon, sauf que ce qui est prévu pour votre spécialité, vous êtes resté privilégié en fait. Donc tout l'ensemble du génie civil est ici dans cette enseigne-là. Mais les prochaines fois, ça va être beaucoup plus et beaucoup plus diversifié et dans d'autres domaines en termes de matériel de laboratoire. Apprenants et responsables de ce lieu de savoir ont exprimé leur gratitude à NOBAM et ont pris l'engagement d'utiliser à bon escient les ouvrages. La vie d'un étudiant n'est rien sans la documentation et les livres demeurent des recueils incontournables dans le temps. C'est donc sans aucun doute que ces livres sont les bienvenus dans notre bibliothèque. À cet effet, nous vous adressons nos sincères remerciements pour cette pensée à notre égard. Nous en sommes non seulement très heureux, mais aussi reconnaissants. Nous prenons l'engagement, au nom de nos camarades, d'en faire bon usage. Nous vous promettons également d'en prendre bien soin, afin que les promotions à venir puissent en profiter pleinement. L'ONG NOBAM est une association basée dans le sud de la France. Elle entend œuvrer au renforcement de la formation et de la recherche au Bénin.
Après Verachagin, l'ONG Nobam est allée doter le département de génie biologie humaine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC, de matériel et d'équipement de laboratoire. La cérémonie de remise des dons a eu lieu le mardi 29 juin 2021. Reportage, c'est Ondelarios Adjagweno. Ce matériel dénommé fluoromètre, si je suis bon spécialiste, alors je vous le donne symboliquement au bénéfice des destinataires. Contribuer à une formation de qualité des étudiants de l'EPAC, l'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde Nobam a offert d'importants lots de matériel et d'équipements de laboratoire à l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer. Un four, un vortex, des plaques chauffantes, un sonicateur, des balances, un spectrophotomètre, un thermocycleur PCR. On a reçu tout un matériel d'électrophorèse de protéines, tout un matériel d'électrophorèse d'acide nucléique. Nous avons reçu un continuous flow électrophorèse. On a reçu un fluoromètre et un transluminateur. Fruit du partenariat entre Nobam et l'EPAC, ce don a été rendu possible grâce à des universités françaises partenaires. Nous avons eu quelques velléités d'apporter notre contribution en passant par cette voie légale et associative qui nous a permis, pendant notre parcours, de mettre en place une convention sur 2 volets avec l'EPAC d'Abomey-Calavi. Et ces 2 volets, en fait, portent sur l'appui pédagogique, puisque j'ai fait la formation en génie civil, et aussi sur l'appui technique. Et il se trouve qu'il y a eu un besoin qui a été exprimé presque à la veille de notre départ, il y a 1 an et demi, et fortuitement, nous avons eu des opportunités de bénéficier des dons de l'ensemble de matériel que vous avez pu découvrir. Nous estimons aujourd'hui que l'ensemble du matériel est arrivé à bon port et sera utilisé à bon escient. Des enseignants de l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer et d'autres bonnes volontés ont aidé les responsables de Nobam pour le convoyage des matériels. Ce don a été rendu possible par une contribution sur fonds propres de certains enseignants justement de cette unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer, parce que le transfert des équipements jusqu'ici a nécessité beaucoup de fonds et on n'a pas jugé cela normal de laisser toutes les charges à l'association Nobam. Les responsables de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC ont exprimé leur gratitude à l'ONG Nobam. Nous savons tous ici que une école professionnelle ne peut offrir un enseignement de qualité sans une bonne dose de pratique. Chers partenaires, chers donateurs, c'est le moment de vous exprimer toute la reconnaissance de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi pour ces dons d'une importance capitale pour la formation et la recherche. En l'espace de 2 ans, c'est la 2e descente de l'ONG Nobam à l'EPAC après la dotation de la bibliothèque en ouvrages didactiques. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a organisé le mardi 29 juin 2021 au profit des étudiants une formation sur la fabrication des accessoires de mode en tissu africain. Cette initiative vise à encourager l'entrepreneuriat. Reportage, c'est Ondelarios Adjagweno. Promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté estudiantine. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a initié une 50aine d'étudiants de l'UAC à la fabrication des accessoires de mode en tissu africain. Nous savons tous que les formations théoriques ne suffisent plus et que le marché de l'emploi est saturé. Donc nous devons aller vers l'auto-emploi. C'est pour ça que nous avons voulu vous faire cette formation. Et nous aimerions aussi faire d'autres formations pour que vous soyez aguerris pour la vie. Parce qu'une chose est d'avoir des diplômes académiques, une autre chose est de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, gagner sa vie, se marier, avoir des enfants et pouvoir s'occuper d'eux. C'est vrai, la formation est ciblée principalement vers les filles, mais nous accueillons également les garçons pour les former.
Pendant toute une journée, les participants vont apprendre à fabriquer de différentes sortes de gadgets sous la houlette de Mabelmi Kwassidien. La décousse, Ghislaine Fagbon les exhorte à être assidus. Je vous demande de suivre attentivement la formatrice. On ne l'a pas choisie au hasard. Elle est bien dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous l'avons choisie. Donc, suivez bien la formation. Et demain, je vais voir ce que vous avez appris parce que je vais vous donner des tissus. Mais vous allez me fabriquer des choses, chacune d'entre vous. Moi-même, quand j'étais au collège, j'ai appris la couture. Donc là où je suis une couturière. Malgré tous les diplômes que j'ai pris. Et jusqu'à aujourd'hui, je dessine moi-même tous les modèles que je porte. Donc ne pensez pas que c'est dégradant ou que... Pas du tout. C'est un complément à notre formation à la vie. Les bénéficiaires accueillent avec bienveillance l'initiative. Ils mesurent la portée de la formation dans le cadre de leur insertion à la vie professionnelle. Je vous dis merci pour l'initiative, puisque en tant que bénéficiaire, c'est une chance pour nous de pouvoir entreprendre vu la saturation du marché de l'emploi et tout. Ça nous permettra de nous faire des revenus et de nous faire également une place dans la société. Merci infiniment à vous. Et si d'autres dames ou d'autres personnalités de la société pourraient suivre votre exemple, je crois que nous jeunes, nous femmes, nous allons beaucoup bénéficier, que nous allons faire preuve de ce que nous avons appris. Merci beaucoup à vous. À travers cette formation sur la fabrication des accessoires de mode en tissu africain, le cours ACE à l'épanouissement des étudiants conformément à sa vision. Le restaurant Omel de Cotonou a accueilli un modèle de la nouvelle collection de 3A Créations à l'occasion de la fête des pères du 19 juin dernier. Occasion pour la directrice et promotrice de la dite marque de célébrer les papas qui font partie de sa fidèle clientèle. Carles Kitome a été témoin de cet événement. Suivez son récit. La maison de couture 3A Création a profité de la fête des pères pour présenter une pièce de sa nouvelle collection ce 19 juin au restaurant Mel. Dans le cadre de la célébration de la fête des pères, vous n'êtes pas sans savoir que demain c'est la fête des pères, le dimanche 20 juin c'est la fête des pères. Donc nous avons quand même voulu à 3A Création honorer les pères qui sont parfois délaissés. La fête des mères est souvent célébrée, mais la fête des pères ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui s'observe. Donc on a voulu quand même, au détour de cette soirée spéciale dénommée Papa Tigan, célébrer les pères, leur montrer qu'ils valent aux yeux de tous et aux yeux de la famille qu'ils coordonnent. Cette cérémonie au cours de laquelle les clients de la marque ont été récompensés a été parrainée par Juste Christian Casson. Qui lui donne de la valeur, mais plutôt la satisfaction que le client a de cette tenue. Elle n'a rien envié aux grandes marques. D'ailleurs, elle est sur le bon chemin d'en devenir une. Il faut que nous encourageons ces gens d'initiative et que nous soutenions ces jeunes à l'image de Madame Laurence qui crée. Créer un style, ce n'est pas un exercice amusant, car ça fait tourner la tête, ça donne du fil à retordre, ça nécessite un don de soi, une concentration dans la quête de satisfaire. Et quand je parcours un peu son catalogue, elle est bien née. Ce n'est pas une publicité, mais c'est du réel, du concret. Plusieurs personnes sont repartis avec des cadeaux. Les vendeurs et vendeuses du marché de Dantokpa, victimes de l'incendie,
au mois d'avril peuvent pousser un ouf de soulagement. La société de gestion des marchés autonomes Sogema leur a permis de s'installer à nouveau au même emplacement. Mieux, elle coordonne la reconstruction des brancards selon des normes qui offrent plus de garanties sécuritaires. L'opération est financée par les occupants eux-mêmes et qui ont cotisé de l'argent pour les travaux. Carles Kitome a fait un tour sur les lieux. Suivez plutôt. Tordomé, la portion du marché d'Antokpa qui a brûlé en avril dernier fait pour neuve grâce à la détermination des vendeuses. Nous disons nous mieux. Sogema ilomi pour mi. Et mi nous comptons et yi mi bo yi nous comme ton le bo ya gban ne disons nous mi le pour mi wai. We go ele voix ilomi pour mi. Et mi yo. Me va don mi do inana mi temedo aga. Yaze mi do aga fili bo mi na no fio. Bo mi gbe bura ga kuntro mi o. File mi no da yo mi na no fio. Mi si ke parasol bu do fini be na wa so nu mi. Don ye gbe aye igbe nu mi. Eya ile voix ilomi mi le voix yo ko ro pojin ile vo do. Bo le do inana mi aga bo mi na ibo mi lo o. Egun wo igbe aga o file mi de yo. Eyon mi era na mi agabo ina be mi si fini bo kradele na wa mo na gba fio be na block road do fio mo na wa so mi no pe de fide mi de o je mi na no on de wa do mo me ho mi ton ro poro soji e de gbe bodo e ku si do kan lo me ti on a so ni wa bua gbanu mi o don e re na de menu mi o kwa de o mi na su bo na no nu ko nu mi bo na gbanu mi don de mi do mo dada mi ton do mo ye igbe vivi mi le suwo mi kwa lo nu ye ganji mo bo e ka wa do kwenu mi bo mi na kwele mi na ho do po 40,000 don e ka wa gba nu mi o me de ba te me ton po a me de ka yi te me ru gan me de a don me de do di do e bodo 40,000 su po e ton je we wa don nu glo e de bodo di do ne don me do feed mo yen tun bo tun no e do soji fi o abu ko isu me supo ko su akwe on me le poro fi mo isu ahun boya me chono je me ne yin on me bi abu ko su bo ne kale wa nu mi e vivi nu mi we no e gba ho nu mi be yaga e gba nu mi o temi to meje mi le vo mo e o nti e ko ipa ti do mi si ko bi o soje ma kwa mi me de bua yo bi o ti ke kwa mi me de bua na fi ma do e mi go su ti ke kwa ya e bi o me ti ya. Revenir sur les lieux où mourir. La plupart des vendeuses n'avaient pas d'autre choix. Mi le ko a passé de mi odun no ma se nji jon ko gbe ni. Mi ka le do soro fide a fie lo yen mi do soro. To lo je na gba nu mi passé ma se no ye na gba bona ze gangba do bona blo gangba me do koropo. I me de pe gangba o bona blo e na blo passé so en ton jo gangba do fi. Don de nu bu mi o. Ze gangba sin. De e ka wa kami e do he na place gangba cha ye do me do koropo ni blo gangba do so ton di. Mais bade si ho e ma ba parce bade o ye te ro popo kaka ye wa huo mi o jiji ton kuno yo e mi kumba bade o mi he mi na blo tolu o teme de mi do pepe e we po e ka le je dia e we mi le de mi o du ni godo o wa te ko o isoje na e do na de mi e do mi na de mi na mo ho ko mi le ko wa yi Dion, wa ba e ta ti bi to te ne me o ji de ja ta mi to bi agba se pe de nri ro me de bo ji we fa we fo mu ra so lo e ma te no hen we fo agba macaroni ke de do ni ji we amo ja de wa ba yi ko e ti lo je yaga ji ti no ko mi amo ja e ponte nu mi de ba yi bo e ka fifi nu yen lo Ainsi, la vie reprend à Tordomé après l'incendie, malgré les cris d'alarme de ceux qui estiment que la Sogema devait offrir gratuitement de nouvelles installations.
Parlons sport à présent. L'équipe nationale de taekwondo affûte ses armes en prélude à sa participation à la 4e édition du tournoi BS d'Abidjan. Sous la houlette de l'entraîneur national Eric Tosso, les 6 taekwondoïnes retenues, dont 2 juniors, ont établi le samedi 3 juillet 2021 le camp de base à l'Académie Okinawaru à Abomey, Calavi. Une équipe d'EAE Télévision a assisté au démarrage de la mise en vert. Reportage, c'est Delarius Adjagbeno. S'aguerrit pour mieux représenter le Bénin à l'Open BS d'Abidjan de taekwondo. À 3 semaines de l'ouverture de la compétition, la sélection nationale du Bénin a démarré un stage bloqué au centre Okinawa Ryu à Tankpet dans la commune d'Abomey-Calavi. Je peux vous dire, la mise au vert, ce n'est juste qu'une phase de préparation mentale et de la cohésion du groupe qu'on a. Sinon, chaque athlète travaillait depuis des mois, des lustres pour cette compétition. Donc cette mise au vert, comme vous le savez, on ne peut pas aujourd'hui qu'on va commencer à prendre des techniques, c'est juste faire du réinvestissement, c'est toujours réveiller le réflexe en eux et comment aussi l'esprit du groupe et que chacun s'accompagne, remonter le moral et travailler pour la bonne cause. Matin et soir, les 6 taekwondoïnes sélectionnés, dont 2 juniors, vont s'employer à peaufiner les stratégies afin d'être prêts pour la compétition. On a prévu pour les entraînements techniques. Le matin, on a 2 heures d'entraînement, 2 heures. Le soir également, on a 2 heures. Le matin, on a un travail physique spécifique et technique avec les athlètes. Et le soir, nous passons en combat technique et stratégique. Nous sommes déjà à la veille de la compétition, nous n'aurons pas cela. Donc, on préserve les athlètes à ne pas avoir de bobos. Ils n'ont pas à se casser ici. Ceux qu'on cherche à casser, c'est ceux d'Abidjan et les internationaux qui vont s'adjoindre à nous. Ils sont tous hébergés. Après l'entraînement de cette matinée, ils vont se reposer, manger et là se reposer pour la soirée aussi. Le matin, on démarre à 7h30 pour finir à 9h30. Le soir, on démarre à 19h30 pour finir à 21h. Placées dans de conditions optimales de préparation, les nouvelles figures du taekwondo béninois présentent un état d'esprit irréprochable lors de cette première séance d'entraînement. Nous sommes très heureux d'être ici et nous remercions vraiment notre fédération pour avoir eu cette initiative et nous espérons faire de notre mieux pour leur apporter des bonnes choses. D'abord ce matin, l'entraînement était vraiment au top et vraiment je sens que si on continue dans cette lancée, on sera au niveau pour la compétition d'Abidjan que la fédération nous permet de faire en fait. En équipe, on est beaucoup plus fort. Nous sommes dans un état d'esprit de combativité, prêts à défendre les couleurs du pays. Donc je pense que notre mental est un peu plus à point pour qu'on puisse défendre les couleurs du Bénin à l'Open international d'Abidjan. Les ambassadeurs béninois à la 4e édition du tournoi BS d'Abidjan disposent encore de quelques jours pour faire les derniers réglages avant de regagner la capitale ivoirienne. La compétition va se dérouler du 23 au 25 juillet 2021. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition. Anifat Boukari, place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, nous parlerons des sessions communales qui s'effectuent depuis quelques jours au Bénin. Nous avons également des conflits d'intérêts qui se font montre lors de l'effectivité de ces sessions communales. Nous en parlerons et nous décrypterons également ces conflits d'intérêts avec mes invités de ce matin. Il s'agit de Bienvenue Agbasagan, rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Il sera face à Arnaud Doumaon du quotidien Fraternité. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Arnaud Doumaon, dites-nous, quelle est votre appréciation de la situation qu'on évoque ce matin? Il faut dire que, après un an, les remous du début sont de retour. On refait surface au niveau de certaines communes, parce qu'il faut rappeler que lors de l'installation des conseils
il y avait certains conseillers qui avaient nourri l'ambition d'être maire. Et les instants dirigeants des formations politiques ont pris les devants des choses. Et au finish, on a fait on est reparti à l'Assemblée pour une loi interprétative. Et les partis politiques ont finalement imposé, ou je dirais quand même, ont désigné les maires là où ils ont la majorité. Et il faut dire donc que cette façon de procéder, certains conseils n'avaient pas digéré du fait que eux, ils avaient quand même managé leur père et comptaient sur leur suffrage pour quand même être maire. Mais les uns les autres se sont rangés parce qu'on a dit les élections sont terminées, c'est d'abord le parti, on a voulu que le parti soit fort et ils se sont calmés. Mais un an après, ils disent, ben non, mais nous ne nous retrouvons pas dans la gestion de ci ou ça, où nous pensons que il n'y a pas un retour sur investissement, en quelque sorte. Dites-nous, bienvenue à Ouassaka, est-ce qu'il s'agit de manœuvres politiciennes ou véritablement d'expression de sentiments légitimes? Ça, je ne sais pas comment je pourrais donc vous répondre et vous convaincre. Parce que il faut voir les choses des deux côtés. Certaines personnes peuvent se retrouver dans une posture de manœuvre politique, mais d'autres aussi pour leur intérêt. Mais moi, je pense que l'intérêt là a une prédominance sur les manœuvres politiques. Vous savez, et même dans les manœuvres politiques, ce sont les intérêts qui sont sous-jacents. Vous comprenez un peu. Et donc, à partir de ce moment, c'est-à-dire ces intrigues politiques, parce que moi, je ne suis pas au devant de la scène, parce que le choix n'a pas été porté sur moi, a toujours créé des frustrations. Mais puisque vous n'avez pas le monopole de la décision, vous n'avez pas l'autorité pour décider, vous devez vous soumettre à l'organisation ou à l'association dans laquelle vous êtes. Maintenant, sur le terrain, on veut démontrer à l'autre son insuffisance. On veut démontrer à l'autre que si c'était moi qui étais à cette place, je pourrais mieux faire que toi. À partir de ce moment, on fait sortir des stratégies ou bien je dirais des stratagèmes pour pouvoir mettre le bâton dans les roues de l'autre et montrer à la face du monde son incompétence. Ce qui n'est pas du tout bien en réalité, parce que lorsque vous êtes d'une famille ou bien vous êtes déjà dans une communauté, lorsque les élections passent, il faut fermer les yeux sur les guéguerres que vous avez eues. Est-ce que quelque part les maires incriminés n'ont pas des choses à se reprocher? Oui, mais vous savez, la plupart de ces personnes-là à qui on reproche ces choses sont que des novices en la matière. Et quand je parle aussi de novices en la matière, c'est qu'ils sont venus encore dans un système où les choses ont connu de réforme. Laquelle réforme a fait que aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des projets au niveau des services décentralisés qui devraient être réalisés sont faits par le pouvoir central, l'État central. Ce qui fait qu'ils sont venus dans un autre monde, je dirais, dans un mode d'un autre monde. À partir de ce moment, ils vont babicier au premier abord. Ils vont babicier au premier abord. Mais Arnaud Doumarou, allez voir de près, lorsqu'on écoute un peu, quand on prend par exemple le cas d'Abdoulaye Calavi, on écoute un peu les conseillers du bloc républicain, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Je dirais d'abord que lorsqu'on installe en principe une nouvelle équipe, il y a ce que nous appelons la période de grâce. Lorsque le parti Salon a été installé à la tête du pays, on n'a pas tout de suite, 6 mois après, commencé à faire du bruit. Même pareil pour Boni Yahi quand il était venu aux affaires. Il y a quelque part ce que nous appelons de façon informelle période de grâce pour laisser le temps à une nouvelle équipe. Ça permet de s'accommoder quand même aux nouvelles tâches, aux nouvelles fonctions. Justement, donc, cette période de grâce, est-ce que nous avons observé cette période de grâce au niveau des communes? On ne vient pas tout de suite à la tête d'une commune pour commencer par faire ce qu'on veut soi-même. Parce qu'il y a une dynamique en cours. Lorsqu'on a été candidat, lorsqu'on a des ambitions pour la commune, vous avez beau avoir des ambitions, vous avez beau avoir des ambitions, quand même une expertise, on a quand même. Vous avez beau avoir des ambitions, un diagnostic. L'administration est une continuité. Vous prenez par exemple le cas de Tofor que j'ai suivi un peu plus. Vous venez par exemple, il y avait des marchés qui ont été passés par le conseil précédent. Il y avait un budget il y avait des ressources qu'on n'avait pas affectées.
pour l'exécution de certaines tâches. Il y avait des marchés passés, mais donc on n'a pas fait remis de site. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui étaient là. Lorsque vous venez, vous prenez connaissance de ces dossiers-là et vous mettez votre dynamique, votre leadership en place pour pouvoir accélérer, souffler un peu plus sur l'existant. Mais vous faites tout cela en combien de temps? Vous prenez 2 jours et puis vous avez évacué tout ça. Donc je crois que l'administration est une continuité et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque les gens s'installent, on leur donne ce que nous appelons généralement la période de grâce pour permettre à ceux qui sont là, au dossier existant, de leur permettre de vider les dossiers existants. Mais dis-moi, quel maire a déjà exécuté un budget, je veux dire, sur 1 an? Un exercice budgétaire plein. Aucun maire ne l'a encore fait à cette date-ci. Ils ont été élus en 2020. Il y avait déjà un budget en cours d'exécution qu'ils sont venus trouver et ils ont fini l'exécution de ce budget-là, nous allons dire. Et donc, en 2021, nous sommes maintenant en 2021 et il y a un nouvel exercice qui a été entamé depuis janvier 2021. Et donc, voyez-vous le problème. Mais on dit tout de suite, non, ça ne va pas, non, on ne voit rien. Encore que de façon exceptionnelle, ils ont 6 ans de gestion. Est-ce que parce qu'on a 6 ans de gestion en 1 an, en 1 an et demi, on ne peut pas avoir des signes palpables? En 1 an, vous allez constater qu'il y a des choses qui ont bougé au niveau de toutes les communes. De toutes les façons, vous ne pouvez pas venir à la tête. Non, mais tout à l'heure, Bienvenue à Bassaga évoquait quelque chose quand même de très important. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été effectués grâce au dynamisme de l'État central. Est-ce qu'il faut confondre les actions de l'État central à celles que doivent gérer les mairies? Puisque les mairies aussi ont des travaux de développement à effectuer. Il y avait toujours eu des choses qui étaient du ressort de l'État central. Parce que l'État central n'a pas voulu libérer toutes les ressources au niveau des communes. Et il y a eu cette bataille, ça c'est une bataille de vieille date, je dirais. Comme il y a la bataille aussi de la mauvaise gestion des fonds de FADEC. Voilà, il y a toute cette bataille-là qui est de vieille date. Lorsque vous prenez par exemple Abou Mekalavi, où on prend par exemple les projets d'assainissement fluvial, on parle par exemple, on parle pas le cas des projets asphaltage et consorts, il y a certaines communes qui avaient estimé que, bon, ils devaient quand même eux-mêmes prendre en charge la réalisation de telle infrastructure ou de telle autre. Mais l'État central a estimé qu'il faut mettre en place un accord cadre. Et de commun accord avec les mairies, ils ont signé eux-mêmes cet accord cadre-là. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qui ont toujours été prises en compte par l'État central. Mais toujours est-il que l'État central, dans le contexte de décentralisation que nous sommes aujourd'hui, ne pourra plus venir jusqu'en bas pour régler certains détails qui sont désormais du ressort des communes. Mais j'estime toujours que c'est trop d'observer. C'est pour ça que je mets beaucoup plus sur le volet, les insatisfactions politiques, les ambitions des uns et des autres qui ont été peut-être étouffées dans l'œuf lorsqu'on a pu désigner les maires. Autrement, il n'y a pas encore aujourd'hui en matière de gouvernance proprement dit, pour observer ce que nous observons là. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas matière, il y a quand même de quoi éprouver comme le leadership du leader. Les élections législatives sont dans 2 ans, 2023. Et donc, quelque part, on peut comprendre qu'il y a des repositionnements, il y a un peu du matu vu, il y a déjà, les acteurs ont déjà entré dans une certaine perspective, en train de regarder cette séance-là qui vient déjà, et il faut se repositionner peut-être. De toute façon, il y a plus de manipulation et de guerre de leadership au niveau de ces conseils communaux-là que véritablement des problèmes de... Alors tout à l'heure, on parle de manipulation de guerre de leadership. Est-ce qu'à ce niveau également, est-ce que la réforme du système partisan ne sera pas éprouvée? Parce que nous avons des maires qui ont été élus, nous en avons d'autres qui ont été désignés par leur formation politique. Voilà qu'au sein du conseil communal, ils ne font pas l'unanimité au sein du conseil communal en question également. Il y a également ce que nous appelons des intrigues et des ambitions. Est-ce que cette réforme ne sera pas éprouvée également à ce niveau? Non, mais c'est normal que la réforme soit éprouvée. Parce que si cette réforme n'est pas éprouvée, comment nous pourrions arriver plus tard à procéder à ce que j'appelle c'est-à-dire à une adaptabilité? Parce que le moule qu'on a pris aujourd'hui, est-ce que par rapport à la réalité du terrain, il peut y avoir adéquation? Et donc aujourd'hui, la seule action, c'est que ce sont ces phénomènes qui vont se produire pour que plus tard on puisse corriger les erreurs.
Parce que si le système n'est pas éprouvé et cela reste intact comme ça, cela n'est pas touché, vous allez remarquer que plus tard, ça va montrer des crises qui ne seront pas des crises de maturité, ça serait des crises d'adolescence. Et donc, à partir de ce moment, vaut mieux que nous observions ces situations actuellement et que demain, qu'on puisse donc parer à d'autres situations que ceci. Mais il y a une précision qu'il faudrait donner. C'est vrai que c'est une guerre de leadership. Par exemple, le cas d'Abomey Calavi, où c'est une guerre de partis politiques en réalité, où c'est le BR qui désavoue la gestion de Arwanguinou et manquait même, montrait même son abstention sur certains points. Vous comprenez un peu? Donc, voilà des situations, là encore, c'est une guerre de partis politiques. Mais est-ce que quelque part aussi, lorsque l'on sait qu'il y a un parti politique qui a la mairie, qui gère la mairie, est-ce que le maire n'a pas des allures de larguer quand même voilà autant d'erreurs. Parce qu'il y en a parce qu'ils ont été désignés pour être maire, ils estiment que en réalité c'est la bénédiction du chef de l'État qu'ils ont reçue pour être maire et donc ils n'ont pas de compte à rendre à les conseillers. C'est des erreurs de gestion. C'est vrai, vous êtes maire, mais avant d'être maire, vous avez été conseiller communal. J'espère au même titre que les autres conseillers. C'est vrai que vous avez reçu une option de les diriger. Ce qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire prendre des décisions selon votre bon vouloir. Parce que ça engage aussi la responsabilité des autres. C'est pour ça, il y a des conseils, les conseils communaux. Quel est leur rôle en réalité? Parce que le débat se fait. C'est pour ça, au niveau d'Adjara, vous allez remarquer que le week-end passé, lorsque le maire intérimaire André Assogba, il faisait comprendre aux conseillers que c'est au conseil que se discutent les sujets brûlants, que se discute de tout ce qui concerne la mairie et non sur les réseaux sociaux ou bien ailleurs, que c'est l'endroit le plus approprié pour pouvoir donc discuter des choses. Mais si on ne discute pas de ces choses-là au niveau du conseil communal et que le maire prend ses décisions parce qu'il s'est dit que je suis l'autorité de la zone, c'est normal qu'il puisse être désavoué à des moments donnés, si les autres ne se retrouvent pas dans sa décision. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faudrait pas comprendre cela comme une action où il n'y a même rien de cela, mais parce que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, nous allons agir de la sorte. C'est ce que moi je suis en train de refuser. Il ne faut pas mener des conflits de partis politiques. Est quand même assez important, n'est-ce pas, Arnaud Dumont? Lorsqu'on parle, généralement, lorsque les gens veulent désavouer un maire, ils parlent de gestion solitaire, gestion opaque. Est-ce que parce que l'on est maire, on n'a plus véritablement de compte à rendre aux autres conseillers de la commune? Est-ce que parce qu'on est maire, on a une véritable supériorité sur les autres conseillers qui ont été élus? Encore que ça serait difficile pour vous de le faire. Ça serait difficile, on regarde des tests, ça serait difficile pour vous. On regarde les tests, mais on voit un peu les rapports qu'il y a quand même entre comment des conseillers vénèrent le maire tel un dieu pratiquement sur terre. Lorsqu'on voit des conseillers quand même avoir beaucoup d'admiration, lorsque dans les discours pour les allocutions, on voit comment ils ont beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime pour la personne du maire. On a comme l'impression que en réalité, le maire, c'est le président du conseil. Le maire n'est pas le président du conseil. Et comme je le disais, c'est difficile pour un maire de gérer de façon unilatérale les ressources de la commune. C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est pourquoi d'abord je dis que en termes de gouvernance au sein des conseils communaux, l'une des premières peut-être actions à mener ou l'une des questions qu'il faut relever, c'est la formation des élus sur les tests de la décentralisation. La NCB en fait. Justement, puisque vous en parlez, puisque l'Association nationale des communes du Bénin également effectue des formations dans ce sens. Mais est-ce qu'à l'avenir, lorsqu'on va vouloir revoir aussi nos tests sur la décentralisation, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les exigences pour être conseiller communal? Parce qu'on a comme l'impression que dès qu'on est acteur politique et qu'on a tenté d'être député, on n'a pas été député, qu'on a voulu être nommé directeur général, on n'a pas pu être nommé directeur général. Ensuite, on se positionne sur une liste et on veut être maire sans quand même avoir un projet de société pour la commune, sans quand même avoir
pas effectué quand même les études nécessaires pour quand même être efficace pour le développement de la dite commune. Tout à fait. C'est parce que, bon, au niveau de nos communes, on n'a pas toujours les gens d'un certain niveau, d'un certain bagage, qu'on n'a pas voulu que... Ils sont pas compétents dans l'administration territoriale. Voilà, on n'a pas voulu mettre des critères qui vont empêcher certains d'être élus. Autrement, on aurait mis certains critères que certains ne se retrouveraient pas au sein de certains conseils communaux, parce que simplement ce sont eux qui sont les plus généreux, peut-être de leur village, de leur localité. Les populations n'ont autre personne. Ils disent non, voilà, c'est lui que nous prenons. Voilà. C'est bon, quand il y a une cérémonie au village, c'est lui qui donne quelque chose. Quand un enfant vient au CP, c'est lui qui soutient. Donc, sur cette base-là, les populations disent bon, c'est lui notre leader. Et c'est fini pour être élu communal. Et quand vous êtes élu, après, on réclame le poste de conseil. Et au niveau du conseil, on essaie de mettre encore un certain nombre de veto. Vous voyez, vous parlez de la formation. Cette formation doit être une formation continue. Là, au niveau avec le soutien de la GZ qui fait également cette formation. Mais dites-vous, combien de conseillers répondent à ces appels-là? Ils sont très peu à aller se faire former dès lors qu'on lance cette formation-là. Est-ce que, peut-être avant l'installation des conseils communaux, est-ce qu'il faut prévoir une période transitoire pour dire, avant de les installer, c'est 1 mois. Et si vous n'êtes pas, vous êtes absent, vous ne pourriez plus vous siéger. C'est-à-dire trouver une manière où motiver les gens, dire d'accord, lorsque vous allez à la formation, peut-être que vous bénéficiez également des mêmes frais de session que lorsque vous allez au conseil communal. Soit l'un, soit l'autre, pour obliger les conseils donc à aller à l'école de la formation pour mieux comprendre l'état de la décentralisation au fait de savoir désormais quoi faire. Sinon, nous allons finalement assister à un chantage. Lorsque les conseils mettent assez de pression sur le maire finira par prendre en otage. Le maire finira d'accord pour les contenter, et donc partageons, et les ressources de la commune seront obligés un peu comme un gâteau, on mettra à la commune des compromis, et puis on met un gâteau. La compromission. Il y a aussi, si on arrive à parler par endroit de gestion solitaire, vous allez remarquer que certaines personnes ont pensé ne pas être maire et se sont retrouvés maires. Peut-être ça aussi, ce sont des éléments qui montrent que ces personnes ne se sont pas préparées nécessairement. Parce que il faudrait nécessairement que la personne se prépare. C'est pas à la dernière minute ou au dernier moment on dit que c'est vous qui êtes maire. Voilà des erreurs qu'il faudrait pas commettre. Il faut nécessairement qu'aujourd'hui la réforme du système partisan impose cette formation dont on est en train de parler. Et il faudrait participer à un certain nombre de formations. Il faut plus aussi aujourd'hui, il faut prendre des gens qui sont dans le militantisme et qui ont la compétence. C'est-à-dire il faut arrimer le militantisme et la compétence. C'est ces choses-là qu'il faut utiliser, mais c'est pas parce que la personne c'est un distributeur, je dirais, de billets de banque dans la localité ou bien distributeur de différents gadgets que nous allons dire que c'est notre leader. Un leader, ce n'est pas celui qui donne l'argent, mais un leader, c'est celui qui sait conduire un groupe. Et on ne conduit pas un groupe en donnant de l'argent, mais on l'amène à une émancipation. Voilà les éléments sur lesquels il faut aller nécessairement pour que nous puissions avoir des services décentralisés et compétents. Merci à vous. Bienvenue à Guassaga, merci également à Arnaud Doumaon. Je rappelle que quand même, au lendemain de l'élection de ces conseillers communaux et municipaux, leurs différentes formations politiques ont effectué des séminaires, des ateliers pour essayer de les former sur la gestion des communes, mais quand même le paradoxe demeure. Nous allons suivre de très près cette actualité, également ces conseils communaux de part et d'autre. Nous allons revenir également sur cette actualité au cours de notre débat, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres, chers amis internautes. Mais avant, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Nasrine Fatoumé qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce mercredi. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, journée assez stressante dans l'ensemble. Des soucis professionnels ou financiers vous empêcheront peut-être de vous intéresser trop longuement à votre vie affective. Vous aurez l'esprit ailleurs et vous devrez vous consacrer à un autre secteur pour consolider. Taureau, au cours de cette journée, de nouvelles responsabilités pourraient être vous confiées. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Vous verrez de façon positive cette opportunité de vous mettre en avant et vous avancerez sans crainte. Chers Gémeaux, vos compétences et votre ténacité dans le domaine professionnel seront enfin récompensées. Votre horizon professionnel est également dégagé. Il ne tient qu'à vous de tirer le meilleur des parties des circonstances. Ne doutez pas de vous, il est temps d'évaluer l'impact financier d'un projet qui vous tient à cœur sur votre budget.
Cancer, la vigilance est de mise, ambitieux et actif. Vous serez vous imposer dans votre travail. Vous aurez l'occasion de consolider sérieusement votre position. Pourtant, certains n'attendent qu'une erreur de votre part pour prendre votre place. Chers amis lions, vous savez vous mettre en valeur. Un fort élan de passion se manifeste, mais d'une façon ou d'une autre, vos amours restent cachés. Ne craignez pas d'assumer vos sentiments. Ils pourraient s'avérer partagés ou tout simplement bien acceptés. Vierge, la confiance instaurée ou rétablie dans votre couple vous poussera aux tendres confidences. Attention à ne pas révéler tous vos secrets cependant, ou vous perdrez d'une part de mystère. Néanmoins, votre charme attirera les regards. C'est donc à vous de prendre les choses en main. Amis Balance, tout ira bien dans l'ensemble. Vous ne manquerez pas d'aller de l'avant. On pourrait bien vous confier la responsabilité d'une équipe à laquelle vous insufflerez votre énergie. Vous ferez preuve d'une grande motivation et l'on n'hésitera pas à vous prendre comme modèle. Scorpion, ambiance un peu tendue. Les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez pas, prenez le temps d'écouter et de comprendre. Vous pourriez même finir par adopter certains points de vue. Sagittaire, ne vous laissez pas influencer par des idées noires. Efforcez-vous de sourire et d'être positif. Vous devrez cacher votre manque de motivation si vous ne voulez pas être réprimandé. Amis Capricorne, au travail, vous serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'initiative. Toutefois, vous devrez faire attention à ne pas vous laisser emporter par votre enthousiasme. Ne brûlez pas les étapes. D'autre part, certains collaborateurs vous trouveront un peu trop directifs à leur goût. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée sous pression. Évitez de provoquer des rivalités de votre comportement inquisiteur, parfois même capricieux, avec ceux qui travaillent avec vous. En jouant ce rôle, vous risquez de vous retrouver toute seule. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous êtes plus réceptif aux autres et plus confiant. Vous aurez l'art et la manière d'entamer le dialogue. Pourtant, des complications sont à prévoir dans le travail. Vous devrez trouver un moyen de vous décompresser. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatombi. Merci à vous, chers amoureux du Zodiaque, de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous pour l'attention. On se retrouve demain pour notre numéro d'émission.